C'est bon, t'as tombé vert. Hein? Non, tu témoignes du journal, tu es pressé? Non. Allez, laissez la place, parce que c'est toi. Hein? Bonjour messieurs, dames. Fermé, enfin je veux dire, on fait toute la semaine prochaine et bien qu'on arrête une semaine. La semaine prochaine, on ne pas là. Si, on sera encore là. Bon, donc samedi prochain, c'est encore là. On fait encore la semaine. T'as pas vu Florent? Si, il est chez Chantal. On a pris que le vient de chercher. Les andouillettes. T'as tout vu mais rien entendu. De toute façon, on m'a toujours dit, tu fais le sourd. Ça y est, pas tous. Parce que si tu commences à répondre, on l'envenime la chose. Ah là, on n'est pas mieux, ça se va vite. Ça se va vite. Bon, allez, à plus. À tout à l'heure. C'est payé ça, attends. Ouais, oui, c'est payé. Merci, Florent. Merci, Florent. Allez, je reviens. Les fruits ils sont frais ce matin. C'est frais ce matin. Ah ouais. On les emmène où? Non. Hein? Ah non, il y en a plus 7 ou 8. C'est bon, il va être excité. Je sais pas, je sais pas ce que vous voulez s'occuper, moi. Attends les gars, ça fait 15 jours. Bah oui, oui, oui. Ah bah oui, t'étais pas là non 10 plus. jours que je suis là. Regarde, t'as une belle coupe. Ah, C'est marrant, écoute, là que je vais te donner. on n'a pas reconnaître ça. C'est belle. Il y a de la couleur. Hein? Ouais. Pour une blonde. Allez, Ces pauvres personnes pour ramasser les cornichons. Ben oui. Et du marocain. Des marocains, maintenant. J'aime bien le quignon. Ça t'emmerde? Personne ne va le manger. On peut me faire plaisir quand même. C'est tout simplement de la politesse. Il m'en reste des bouts devant cette table. Tiens, ben ça, Arrêtez de dire la pub. on en a plus. Arrêtez. Mange le quignon. Mange-le. Ah non. Tu m'as vexé. Tu m'as vexé. Tu sais, moi au début j'étais pas voué à faire ça, hein. C'était logiquement du ponctuel. Bah, je me suis pris au jeu quoi. Je me suis pris au jeu, puis en fait, ah non, là je bosse et ouais, j'ose dire que c'est un plaisir de venir quoi. C'est ma petite récréation. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux vous servir? Bonjour madame. Madame, bonjour. Blanc, oui. Comment ils en font? Ah, il n'est pas grand du tout. Pas du tout, madame. Comment ils en faut? 4?
Pour moi, personnellement, c'est autre chose. Ils ont du choix, là. Bah, comme en boucher, charcutier, quand même, il y en a quand même... on est 17 ou 18, un truc comme ça. Donc là, ils ont le choix. Tu vas dans un supermarché, t'as qu'une boucherie. Hein, c'est vrai, hein. Et là, tu as une spécialité, c'est les fruits et légumes. Les gens, ils viennent chez toi, ils savent ils vont acheter des fruits et légumes, ils vont pas acheter des choses. Et bah, après, tu as le conseil, tu as tout ça, que tu n'as plus dans les supermarchés. Tu sais, quand tu penses à la caisse, hein, si tu arrives à voir le sourire de la caissière, c'est déjà pas mal. Hein. Si tu veux, j'en ai goûté un, il était bon. Et après, j'en ai regoûté, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'était moins bien. Je dis, j'arrête, on attendra vraiment que ce soit la saison. Alors attention, hop, tu fais autre chose ou? Bah, les supermarchés, des bonnes choses, mais voilà. Si tu veux des conserves. Ah non, il n'y en a pas marre. J'espère qu'elle va rester un moment. Ah. Alors oui, il faut que au max. Voilà. Très bien, merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. C'est plus une réalité de croire, de croire acheter moins cher ces produits en grande surface, je pense pas. Non, si tu sais acheter, non, tu peux acheter des bons produits pour parfois moins cher. On commence à l'entendre quand même. Ce matin, il y a 2 clients qui me l'ont dit déjà. Donc ça, c'est bien. C'est intéressant. Sur les fruits et légumes, c'est hyper moins, enfin c'est moins cher que dans le commerce, enfin que dans les supermarchés. 11, 1, 2 et 3, 5 euros. Quand ils font une promotion, ben, ils ne marchent pas. Alors là, d'accord, mais après, le reste, ils t'assaisonnent le reste de l'année. Parce qu'après, ça rentre dans le système d'acheter sans vérifier. C'est normal. Quand tu vas faire les grandes surfaces, ben, voilà, tu es en grande surface, donc tu prends les 6 œufs en même temps, et les 6 œufs, ben, tu les achètes le double d'ici, ben voilà. Donc voilà. Tu trouves des produits moins chers, et puis c'est surtout que tu achètes ce que tu as envie, tu achètes uniquement, tu remplis le panier de ton choix. Voilà, tu ne sors pas avec un DVD que tu n'avais pas prévu, ou tu vois. Enfin, pour ceux qui ont moins d'argent et qui sont obligés ou se sentent obligés d'aller au supermarché, c'est apporter la démonstration qu'on peut, avec à peu près le même portefeuille, venir acheter des bons produits ici. Mais c'est vrai que ça s'accompagne, ça s'apprend. Ça pourrait être une action sociale d'ailleurs. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est les accompagner, leur montrer les fruits de saison, comment on achète pas trop cher, des bons produits. C'est une très bonne idée. Comme ça vous arrange. Oui, non. Les jambons fumés, ça coupait tellement fin, le mieux. Forcément, sur les marchés, on coupe toujours plus épais, parce que c'est vrai que les jambons fumés, ça se mange un petit peu épais. Ça se mange pas. Alors, bah forcément, quand on prend 4 sur un marché puis 4 au Leclerc, c'est pas le même prix. Et le pro kilo, c'est le même, ou peut-être un peu moins cher sur le marché. Ah ben, le jambon blanc, ils vendent plus cher que... Les 3/4 du temps, ils vendent plus cher que les petits charcutiers d'ici, au kilo. Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est aussi facile, quand tu es en train de faire tes courses, de tout prendre là-bas. C'est vrai que si tu dois... voilà, les gens, ils ont de moins en moins de temps. Puis le jambon blanc des grandes surfaces, attends, il y en a plus de la moitié qui s'est dû reconstituer. Seconde fois, c'est ça. Je pensais à la baratte. C'est quoi ça? Ouais, c'est un truc qui corse toutes les chairs et puis c'est compacté à fond. Enfin, c'est pour ça qu'il se casse pas, quoi. C'est que du tout reconstitué. Bientôt, ça viendra, même il y en a qui les moules à la louche, alors ça viendra que ce sera de la poudre puis de l'eau. Ils vont foutre ça dans les moules, ils vont faire pire. Monsieur, bonjour. Oui. Comment il en veut? Oh.
un côté. En fait, on musarde. C'est pas une course, quoi. C'est pas des courses, c'est faire le marché. Donc il y a quelque chose d'actif. Tu traînes. On traîne, voilà. Merci, monsieur. C'est un bon week-end. À la prochaine. Régalez-vous. Ah bah oui. On va mettre la salade maintenant. Merci. Voilà. Alors, dis-moi ce que tu fais. Je veux tout. Tu veux tout. Salut. Tu vas? En fait, j'achète pas de bio parce que c'est bio, mais la qualité des légumes de Dominique est quand même supérieure. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais à côté de ça, j'ai rien à trier. Il n'y a jamais aucun légume qui est véreux. Je connais son terrain, je connais sa plantation. Je sais où il est, ça c'est le plus important pour nous. Savoir où sont situés les gens. Je ne suis pas capable d'acheter des choses où les gens, où on ne connaît pas du tout la provenance. Alors oui, on sait que ça vient de France, mais après pour que... Et les choses d'à côté du coin. Quoi. Ouais, ça c'est... Là on est dans le 85, c'est juste à la limite à la frontière de chez nous, là c'est à 15 minutes d'ici. C'est ça qu'il faut mettre en avant, les produits de la région. C'est quand même plus sain. Voilà. T'as beau acheter bio, si tu achètes bio, si tu achètes des fraises qui viennent d'Espagne, ça reste moyen quand même. Ça reste très moyen, je veux dire, l'idée c'est bio, mais avant tout local. Et là le marché, voilà, c'est quand même l'idéal le marché si tu veux acheter local. T'as pas meilleur endroit pour acheter local. Moi, ça m'énerve que les légumes ou la viande aient voyagé plus que moi. Hein, parce que alors moi, j'ai pas été loin. Hein. C'est vrai, quelquefois, quand je vois des trucs, je dis, ah ben dis donc. Ils ont voyagé plus que moi. Ben, c'est sûr. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'aller prendre du mouton anglais ou du mouton irlandais. Pardon, je sais pas, mais ça ne viendrait pas à l'esprit, ça. Et dans le bœuf, pareil. Pourtant, on m'en propose. Hein. Des fois, on me dit, bah, tiens, on a un lot d'anglais, va les voir. Si ça t'intéresse, tu les prends, je te fais un prix. C'est hyper intéressant pour nos prix. Et si je les mets sur mon étal, je suis sûr que j'aurai des retours. Tu as toute notre viande, la viande c'est de la race de Partenay. Les magrets de canard, ça vient de la ferme qui est à côté de chez nous, à Auger, la ferme de la Bertelière. Le lapin, c'est le lapin du Rex du Poitou, ou limite parfois de l'Anjou quand on n'a pas de... Mais en tout cas, tous les éleveurs, on les connaît par cœur et on sait qui ils sont et on sait d'où ils viennent. Ce sera tout, merci. Merci mon Steph. À bientôt. Oui. Salut. Momo, tu as vu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Du couscous. J'ai fait du couscous. T'as mis du chameau, moi, un peu? J'ai pas mis de chameau, mais j'ai mis du halouf. Ah non. Ah ben si, mais... Ah non, il se marie pas, il se marie pas. Halal. Halal. Oui. Tu essaies de préserver la tradition, s'il te plaît. Je te promets, je ferai très très attention. Et tu utilises du beurre pasteurisé. Du beurre pasteurisé, il est dans mon bouillon en train de fondre. J'ai enrobé mes grains de semoule. T'as vu, c'est de la fine. Hein? Non, non, mais attention, je viendrai quand le travail sera fini. D'accord. Maintenant. Oui, tu valideras tout à l'heure. Non, 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 bien sûr. Et je verrai ce que tu as mis dans ta marmite là. Ok, ça marche. Ah, tiens-toi, Caro. La clientèle qui vient tôt, c'est celle qui va cuisiner. Ils viennent chercher des poulets à rôtir, des grosses pièces de poisson. Enfin, et après, ils rentrent à la maison, ils se mettent au boulot, ils cuisinent. Là, ma clientèle, c'est celle qui, à 11h, ouvre le frigo. Et dit, oh, merde, il n'y a rien. On va aller chercher à manger. Alors, voilà, la semoule, c'est pas une production locale. Ouais. J'avoue. T'emmèneras une boîte? 3 minutes que j'avais pas. C'est pas grave, c'est le temps de changement. 30 minutes qu'on a dit. Ben ouais, c'est vrai. De trouver sur le marché ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs.
Ça, alors ça, c'est... que si tu viens faire le marché, et puis que tu trouves sur le marché ce que tu trouves à Leclerc ou à Aldi, alors là on est mort, on est mort. On est mort. Pourtant, ça arrive. Ouais. T'as toujours les gens qui ont l'appât du gain, c'est terrible ça. T'as toujours qui sont tentés d'essayer de faire. Ce qui est pas très normal, c'est de se dire producteur et de ne pas l'être. Ça, voilà. Mais après, c'est plus à la pression des fraudes. Hein, c'est pas trop notre boulot de dévoiler ça. Quoi, hein. Alors des gens qui discréditent les autres. On va pas les dénoncer. Il y en a au moins deux gros fraudeurs quand même. Les arnaques, tu les as partout. Hein. Je pense que tu peux aussi les trouver en grande surface, même si c'est peut-être un peu plus contrôlé. Les arnaques, non mais voilà, je veux dire, à la limite, c'est peut-être un peu plus contrôlé, mais les arnaques sont certainement plus grosses. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande criée citoyenne. Merci aux crieuses et crieurs d'aujourd'hui. Agnès, tu peux nous rejoindre. Laurent, Philippe, qui est là-bas. Julien. Vous payez tout de suite et puis voilà. Ok. Ah ouais. Alors 2,80 pour la voisine. C'est quoi comme fleurette? Voilà, un paquet de fraises ne devrait pas avoir besoin de kérosène pour être servi dans une assiette. Quoi. Tu vois. Donc le commerçant qui cherche à vendre des cerises à Noël parce qu'il y a la demande, je pense qu'il a tort. Je pense que la mentalité, il ne faut pas créer des besoins, je pense que là tu crées des besoins. Le primeur, nous on peut avoir tout toute l'année en fait. Enfin presque tout toute l'année. Et en fait si tu fais tout toute l'année, les gens ils se rendent plus compte en fait. Même comme les supermarchés, c'est pareil, ils ont presque tout toute l'année. Donc les gens, en fait les saisons, ils ne connaissent plus les légumes de saison, les fruits de saison. Ben oui, mais voilà. Attends, il y en a qui mangent déjà des cerises. Il y en a qui veulent des cerises à Noël. Ouais, là, c'est normal que ça soit cher. Il y a tout le temps. Il y a des gens, si sur la recette il y a marqué, je sais pas moi, cerises en hiver, ben ils mettent des cerises quand même, hein, je te dis pas. Et là, ça va pas. Alors il y a des produits, t'as pas trop le choix, voilà. Si tu veux manger un ananas, il faut forcément qu'il ait fait un peu de kilomètres. Et je pense qu'il faut limiter, voilà. Il faut limiter. Au niveau économique, de toute façon, on est obligé, nous on est obligé d'avoir certaines choses, quoi. Mais il y a des choses que je commence pas. La cerise, ça fait 15 jours, 3 semaines que c'est commencé. Ça vient d'Espagne. Et moi, j'en ai pas. Tu vois. Je pense qu'il faut garder ses convictions. Si au marché tu commences à faire des cerises à Noël, on est mort, quoi. Non, il faut rester crédible. Je pense que c'est important. Bon, moi c'est un peu facile puisque je fais les pâtes, donc je peux les faire toute l'année, donc c'est un discours un peu facile. Mais non, je pense que moi je serais déçu de voir des cerises à Noël, quoi. Ici, on a tous les conseils, on a la bonne qualité des produits, on a les conseils qui vont avec, on a la gentillesse des gens, la disponibilité de tous ces commerçants. Moi, je trouve que c'est rêvé. Puis regarde ce lieu, il est magnifique, quoi. C'est pur Baltard, c'est propre, c'est beau, on a envie d'y passer du temps. Et ça, c'est bien. Voilà, tu peux te balader au marché, tu te balades pas au champ, je pense pas. Hein. On aurait pu dormir toutes les deux.
Le mal des grandes surfaces, c'est fini. Le mal des grandes surfaces, c'est fini. Pour moi, on est sauvés. Le marché restera. Au contraire, au contraire. Tu sais où tu peux la mettre ta roue? En plus, tu as la roue. Ah, alors elle est pardonnée. Merci Alex. C'est Karim qui fait le bateau. Il se dépêche, Karim. Avec ce qui arrive. Je sais qui ça. Bon week-end. C'est qui?